Bon matin. Je vous invite à tourner dans l'Épître de Paul aux Galates, chapitre 1. Et c'est un texte qui expose le sérieux de ce qu'on pourrait appeler la couronne de la théologie, le joyau de la théologie chrétienne à travers les siècles, l'Évangile. La foi chrétienne tient ou s'écroule avec les vérités que Galates nous expose dans ce passage. C'est un passage qui traite d'une vérité sur laquelle dépend notre destinée éternelle. Un passage qui a marqué l'histoire de l'Église, qui est fort utile encore aujourd'hui de nos jours. C'est probablement mon passage préféré si je discute avec des témoins de Jéhovah, des Mormons, à peu près tous les autres. C'est le critère par lequel on tient ou on tombe. C'est à la fois un texte qui appelle à la repentance et aussi au renouveau spirituel. Et mon objectif ce matin, quand on fait du systématique comme ça, on sait où est-ce qu'on commence. Puis j'ai eu peur quand j'ai commencé à étudier, puis j'ai arrêté à 2 mots. Puis hier soir, je me suis dit, il faudrait peut-être que j'élargisse un peu. Mais je veux vous parler de l'étonnement de Paul. Il commence comme ceci: « Je m'étonne que vous vous détourniez si vite. » 2 choses pour lesquelles il est étonné, qui se détournent, la rapidité avec laquelle ils se sont détournés. Et c'est vraiment passionnant, ce bout-là. On va au moins traiter les versets 6 et 7 un petit peu plus particulièrement, mais on va le regarder dans le contexte jusqu'au verset 10. Lisons. « Je m'étonne que vous vous détourniez si vite de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, qu'il y en ait un autre, mais il y a des gens qui vous troublent et veulent pervertir l'évangile du Christ. Mais si nous-mêmes ou si un ange du ciel vous annonçait un évangile différent de celui que nous avons annoncé, qu'il soit anathème. » Nous l'avons dit précédemment et je le répète maintenant. Si quelqu'un vous annonce un évangile différent de celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire de celle ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Prions. Seigneur, je suis devant toi, bien faible devant la tâche d'ouvrir ta parole et d'exposer ce que l'apôtre Paul, inspiré par ton esprit, communique à l'Église. Communique à l'Église et cette communication demeure siècle après siècle. Et ma prière ce matin, c'est que ta vérité soit proclamée. Que tu fasses vibrer nos cœurs au son de l'Évangile. Cet Évangile révélé à l'apôtre. Embrase nos cœurs pour cet Évangile, que nous soyons passionnés, attentionnés, fiers, persévérants envers cet Évangile de la gloire de Christ. Amen. Je m'étonne. Après les remerciements, typiquement, Paul va faire des remerciements, va faire des actions de grâce chez les lecteurs auxquels il va écrire. Mais ici, Paul ne le fait pas. Il y a la situation en Galatie, dans cette région, le perturbe au point où c'est comme s'il était empressé d'amener son message. Puis là, je m'étonne. Il est tellement empressé qu'on dirait qu'il écrit avec rapidité. Je m'étonne que vous vous détourniez si vite de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Puis là, on dirait qu'il réalise que
Et soit qu'ils se corrigent, ou soit qu'ils réalisent que, attends un peu, on pourrait mal interpréter. Il n'y a pas d'autre évangile. Et non pas qu'il y en a un autre, mais il y a des gens qui vous troublent et veulent pervertir l'évangile de Christ. Il y a une espèce d'empressement. Je m'étonne. Tommaso. Il n'y a pas d'autre évangile. Mais je suis étonné. Et ce mot est intéressant parce que c'est l'expression utilisée à de nombreuses reprises dans les évangiles pour parler de l'étonnement des disciples ou de la foule lorsqu'ils voient Jésus faire des miracles. Ils sont étonnés, sont émerveillés. Et en fait, c'est un terme qui est neutre. Et c'est le contexte qui va déterminer si c'est positif ou négatif. Dans le cas de Jésus, avec les miracles, ils sont étonnés, sont surpris, sont émerveillés de ce qu'ils sont en train de voir. Mais ici, Paul est étonné, est stupéfié, il est choqué. Ça l'exprime de la frustration, une déception à l'égard des Galates qui avaient reçu son message et qui promptement, rapidement s'étaient détournés. C'est comme s'il disait, j'arrive pas à croire ce que vous êtes en train de faire. C'est un passage sérieux. Un étonnement qui n'a pas de parallèle pratiquement dans les Écritures. John Piper, dans un exposé sur ce passage, soulignait que le sérieux de l'étonnement de Paul, on peut le voir de plusieurs manières, dont celle-ci. Il y a un sérieux empreint de joie face à la grâce et la paix qui sont les nôtres, au verset 3, à la délivrance du mal et de la destruction, qui est la nôtre, au verset 4, puis à la gloire de Dieu qui devrait rassasier nos âmes, au verset 5. Alors, ce n'est pas juste que Paul ne veut pas faire de remerciements, mais c'est qu'il connecte sa ferveur avec ce qu'ils viennent de dire et c'est les bénédictions qui devraient appartenir aux chrétiens. Que Christ s'est donné pour nous-mêmes et pour nous arracher au siècle présent, et qui a la gloire à lui, et qu'il nous donne la grâce et la paix. Puis je m'étonne que vous vous détourniez si vite. Vous voyez une espèce quand même de continuité avec ce qui est dit. Il y a un sérieux aussi qui est sans pareil, qui est comme une stupéfaction qu'on voit au verset 6, à l'idée que nous-mêmes, ou nos enfants, ou nos amis, puissions nous détourner de cette grâce à laquelle on a été appelés. C'était probablement des personnes que Paul aimait, qu'il connaissait, qui s'étaient convertis avec lui, puis qui se détournent. Il y a quelque chose de l'urgence, de stupéfaction. Il y a un sérieux aussi sans égal marqué par la colère envers ceux qui, comme le dit le verset 7, veulent pervertir l'évangile du Christ. Qu'ils soient anathèmes, condamnés, séparés, jugés. C'est lourd de sens. Il n'y en a pas tant que ça des anathèmes dans la parole. Ici, on en a un. Pensez à ça. Anathème. En plus, il est répété 2 fois. Verset 8. Mais si nous-mêmes ou si un ange du ciel vous annonçait un évangile différent de celui que nous vous avons annoncé, qu'il soit anathème. Puis il va le répéter. Nous l'avons dit précédemment et je le répète maintenant, si quelqu'un vous annonce un évangile différent de celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Je pourrais vous raconter des paquets de récits sur des Mormons, des témoins de Jéhovah avec lesquels j'ai discuté de ce passage-là. Un comme ça. Les Mormons. Une autre révélation de Jésus-Christ, c'est comme ça que s'appelle leur livre. Une autre révélation de Jésus-Christ.
Alors, ils sont venus chez nous, 2 jeunes missionnaires, on se met à discuter, fait peut-être 2 ans de ça. Et je les ai entretenus sur c'est quoi l'Évangile. C'était une bonne discussion, là. En tout cas, ils ont peut-être été un peu troublés, là, mais. Fait qu'ils ont dit, on va revenir. Mais là, tu poses des questions assez précises qu'on va amener un docteur avec nous autres. Parfait. En attendant, moi aussi, je vais faire mes devoirs de mon côté. J'ai pris leur livre, Une autre révélation de Jésus-Christ, et je suis allé dans leur glossaire et j'ai cherché le mot évangile. Et il y a un chapitre, là, plus qu'un autre, que le mot évangile revenait plus que partout dans le reste du livre. J'ai choisi de lire ce chapitre-là et j'ai souligné à toutes les fois que l'évangile était appliqué, était différent des Écritures. Et là, quand le monsieur y est venu, j'ai dit, écoutez, j'ai fait mes devoirs aussi. Lui est arrivé avec des réponses aussi sur les questions que les jeunes hommes n'étaient pas capables de répondre. Et là, on a eu toute une discussion sur ce passage. Et le monsieur, il faut que vous sachiez que ce n'était pas n'importe qui. Il avait quand même une maîtrise en théologie catholique avant de se convertir au mormonisme. Puis ça faisait des décennies qu'il était là-dedans, qu'il était impliqué, qu'il était gradé dans la région. C'était quelqu'un qui avait quand même une connaissance biblique. Mais quand on pose la question, qu'est-ce que l'Évangile? Pose la question. C'est quoi l'Évangile? Et vous allez être surpris de voir le nombre de personnes qui vont commencer leur réponse par « Ben, écoute, ouais, c'est une bonne question. Tu sais, moi, je pense que l'Évangile, c'est... » Puis là, ils vont partir. Je ne t'ai pas demandé ce que tu pensais. Je t'ai demandé c'était quoi l'Évangile. Alors, le monsieur qui... on finit par discuter et on tombe dans Galates. Et j'ai montré point par point à quel point que si c'est une autre révélation de Jésus-Christ qui est apparue après, elle ne devrait pas, c'est la logique, ça ne devrait pas contredire la première révélation. C'est un point qui a été rapidement accordé par lui aussi. Bon, mais parfait. Fait que là, il faut savoir, il faut tester si c'est le même évangile. Puis si ce n'est pas le même, c'est parce que la nouvelle révélation de Jésus-Christ n'est pas bonne. Et point par point, j'avais montré, verset à l'appui, biblique, en parallèle avec leur livre de cette nouvelle révélation-là. Et même lui, à la fin, est arrivé à la conclusion, c'est vrai que ce n'est pas le même message. Mais il n'était pas capable de dire « Je me repens de ça ». Et j'avais le cœur brisé, puis j'avais beau lui dire « Écoute, il y a un anathème. Il y a un anathème. Vous touchez à l'Évangile. » Et eux, ils ont des prophètes. J'ai eu la bonne idée de dire, écoutez, les prophètes, c'est ceux qui ouvrent les Écritures et qui amènent l'Évangile. Et là, il m'avait invité à une grosse conférence pour voir des prophètes. Ou apôtres, ou je ne sais pas qui. J'ai dit, écoute, selon votre définition, j'en suis un. Puis-je participer à la conférence? Et j'aimerais exposer Galates, chapitre 1, versets 6 à 9. Il n'a pas voulu. Non, ils n'ont pas voulu. Mais la malédiction, c'est la malédiction de Paul. La malédiction de Paul est de moindre et rien en comparaison de la malédiction de Dieu. Il introduit un sujet qui va être traité plus tard. Et il a fallu que je me flagelle pour ne pas entrer dans l'exposé de ce verset-là. Chapitre 3, verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous.
Il était anathème pour nous. Il était condamné pour nous. Il s'est fait malédiction pour nous. Et maintenant, il y a des gens qui viennent de chez Jacques, de Jérusalem, chapitre 2, verset 12. En effet, avant la venue de quelques personnes de chez Jacques, ils mangeaient avec les païens, mais après leur venue, il s'esquiva et se tient à l'écart par crainte des circoncis. Et comme lui, les autres Juifs usèrent aussi de dissimulation, en sorte que Barnabas fut même entraîné par leur hypocrisie. Et donc, il y a ces personnes qui viennent, qui veulent pervertir la toute-suffisance, de la substitution, de l'Évangile de Jésus-Christ. Tout de grâce en Christ, dans cette sphère de grâce qui est Christ, qui nous prend, qui prend la malédiction. Il y a des personnes qui viennent toucher à ça. Et Paul dit anathème à toutes ces personnes qui touchent à l'exclusivité puis à la pleine suffisance de Jésus. C'est sérieux. C'est sérieux, frères et sœurs. Il y a des personnes qui amènent des messages qui éloignent de l'Évangile et qui ne sont pas l'Évangile, mais qui se font passer pour un Évangile, pour une bonne nouvelle. Il n'est pas rare d'entendre depuis quelques années des personnes, des chrétiens, critiquer la place de la prédication dans l'Église. Et c'est des débats que j'ai relativement régulièrement avec plusieurs, parce que pour moi, la prédication, je donne énormément d'importance à ça. Mais il n'est pas rare d'entendre des chrétiens critiquer la prédication dans l'Église. On aime mettre au centre la louange. Est-ce que c'est dû au fait qu'on écoute des trucs en ligne et qu'on se dit « j'ai pas tant besoin d'écouter quelqu'un, je peux rester assis chez moi puis écouter ». On aime se rassembler pour chanter. Il y a tellement de réflexions sur comment on devrait faire le culte, tellement de livres publiés sur le sujet, tellement de vidéos YouTube qui nous montrent les soi-disant cultes contemporains. Don Carson, dans une réflexion sur le culte d'adoration, un article que tout le monde devrait lire là, un jour, il disait, je pense que c'est le 3e paragraphe, là, il disait au niveau empirique, c'est-à-dire qu'on peut le mesurer dans l'Église. Le triste constat de la vie ecclésiale contemporaine est qu'il existe peu de sujets susceptibles de susciter des débats plus passionnés que celui du culte. Or, certains de ces débats ont moins à voir avec une théologie intelligible du culte qu'avec de simples préférences pour certains styles musicaux. Et ce n'est pas nouveau. Ce matin, je lisais, mais je me suis levé tôt, là, couché tard, les deux. Martin Lloyd-Jones, déjà dans les années 70, après 42 ans de ministère, il a donné une série de conférences sur la prédication. Et dans son premier message, je vous traduis rapidement comme ça, mais il dit il y a quelque chose qui augmente, qui est vraiment mauvais. C'est l'élément de divertissement dans le culte public. L'utilisation des films pour introduire de plus en plus de chants. La lecture de la parole et la prière est de plus en plus raccourcie, drastiquement, et de moins en moins de temps pour réellement chanter en Église. Plus tard, il va dire, pour être sûr qu'on passe à côté, il dit, il y a plus d'éléments de divertissement qui s'ajoutent, des prières qui raccourcissent, le chant théologique diminue pour du chant plus divertissant. Et il dit, notez, avez-vous noté que j'ai utilisé le terme divertissement pour parler de la prière et du chant?
Puis il va rajouter le paragraphe après. Il arrive exactement la même chose avec la prédication. Plus la prédication diminue, plus le counseling biblique dans l'Église augmente. 42 ans de ministère, Lloyd Jones prêchait verset par verset, 2, 3, 4 fois par semaine. Des milliers de personnes l'ont entendu. Lorsque le culte cesse d'être façonné par la croix, il devient inévitablement une performance. Et lorsque la performance domine, le sérieux de l'Évangile disparaît. Malheur au pasteur ou au directeur de louange qui instaure dans l'Église une atmosphère de divertissement où le sérieux de l'Évangile disparaît. Quelle est la place de la prédication dans votre vie? Un mal nécessaire du dimanche matin là, qui nous presse d'aller dîner après? Ou quelque chose qui peut vous transformer? Combien de chrétiens on entend? C'est long, il faut aller dîner, on a d'autres choses. C'est le cas dans mon église, c'est le cas dans beaucoup d'églises. Là. Je me promène un petit peu, j'ai visité plusieurs. Je vous dirais, c'est indépendant des cultures. Là. La prédication, c'est l'annonce de la parole de Dieu, idéalement par un prédicateur dominé par la grandeur, par un sens de la grandeur, de la majesté et de la sainteté de Dieu, prêt à travailler puis à souffrir, indifférent aux accolades des hommes et brisé par le péché. Brisé face au péché. C'est comme ça que les grands prédicateurs prêchaient dans l'Église. Et Martin Lloyd Jones lui-même, j'étais quand même bien accompagné, disait « Je pense que j'ai prêché 1 ou 2 fois comme ça dans ma vie. » Et pourtant, il a vu des dizaines puis des centaines de conversions. On pourrait penser à George Whitefield, Jonathan Edwards, une gang de réformateurs, de puritains, John MacArthur, d'autres. Beaucoup de gens disent des choses stupides et dégradantes sur la prédication parce qu'ils n'ont jamais entendu une véritable prédication. Ils n'ont aucune base sur laquelle fonder leur jugement à propos de l'utilité de la prédication. Donc, ils appellent à des alternatives. Et Martin Lloyd Jones, qui est mon modèle, a prêché pendant plus de 30 ans au Westminster, à Londres. J.I. Packer, qui a étudié sous Lloyd Jones dans les années 48-49, disait de Lloyd Jones, « J'ai jamais entendu de telle prédication. » Packer disait que la prédication de Lloyd Jones le touchait avec la force d'une décharge électrique, apportant une plus grande révélation de Dieu que tout autre homme qu'il avait connu. Et il faut que vous sachiez que Lloyd Jones fait partie des 2 hommes de cette époque qui ont gardé la prédication. Là, en fait, Lloyd Jones, il a fait tout ce que ceux qui disent que de la manière qu'il faudrait développer l'Église, il a fait exactement l'inverse. La première chose qu'il a faite quand il a pris la chaire à Westminster, c'est qu'il a sorti la chorale, il a augmenté le temps de prédication. Il a enlevé des instruments de musique. Le monde disait, « Ben voyons, fais pas ça, il faut attirer du monde. » On veut les attirer par la prédication. Et l'Église comptait à peu près 70 personnes. Et quelques années après, les vendredis soirs, ils prêchaient à plus de 3000 personnes systématiques dans Romains. Le dimanche matin, même chose, il était proche de 5000. Il y a des personnes comme J.I. Packer et d'autres qui venaient. Lloyd Jones a prêché dans le temps de la guerre, puis il y a une bombe qui a sauté proche du Westminster, puis pendant qu'il prêchait, les vitres ils ont explosé. Puis, je veux dire, c'est un homme de Dieu qui, jusqu'à la fin de sa vie, en 81, prêchait encore la parole de Dieu.
J'ai suivi un cours. On veut-tu des hommes de Dieu comme ça? On veut-tu des prédicateurs comme ça, qui nous laissent une sensation de choc? Et pourtant, quand on écoute Lloyd Jones, on est souvent surpris de voir à quel point il ne respecte aucune méthode qu'on verrait dans nos écoles d'homilétique, de prédication. Si vous voulez connaître ma théologie ou apprendre qui je suis le plus possible, j'ai suivi un cours avec Don Carson il y a plusieurs années. C'était un cours qui s'appelait « Un ministère centré sur l'Évangile ». Je pense, en toute humilité, que c'est le cours qui m'a le plus transformé pour voir le ministère et toute la réflexion sur l'Évangile qu'on a faite, la manière qu'on a réfléchi à l'Évangile, ça a changé ma vision. C'est comme si l'Évangile qui était, ouais, c'est correct, on le sait, on est venu au salut, devenait l'élément central à la fois du ministère mais de ma vie. Puis il expliquait, Carson, que lui aussi a eu l'occasion d'écouter Lloyd Jones pendant qu'il faisait ses études de doctorat à la Westminster. Puis il racontait que les premières fois qu'il est arrivé là, il dit « Bon, OK, j'en ai entendu parler, il dit, on va aller voir ça. » Il débarque là, puis il voit un petit monsieur chauve en arrière d'un gros pupitre. Puis il dit, il ne respectait pas les codes d'homilétique. Puis il dit, puis il commençait, là, puis souvent par la phrase j'attire votre attention sur un texte. Tu sais, les introductions, il dit, il ne respectait pas. Puis il dit, tranquillement, pas vite. Il dit, dans la Westminster, dans cette grande salle, il dit, après 10 ou 15 minutes, il dit, on pouvait sentir comme une pesanteur qui s'installait, comme si c'était la chose la plus importante qu'il fallait qu'on entende. C'est comme si on pouvait quasiment sentir la présence de Dieu qui est en train de nous parler. Et Carson a terminé en disant, c'est ça la prédication. C'est le poids de la présence de Dieu exposée par les Écritures. Et ça m'a toujours resté. Et c'est pour ça que je mets du temps pour les prédications. C'est pour ça que j'aime la prédication. C'est pour ça que j'étudie puis que j'essaie le plus possible, par la grâce de Dieu, de montrer que c'est la chose la plus importante. Mais ici, c'est ça que Paul dit. Je m'étonne que vous vous détourniez si vite de celui qui vous a appelé pour passer à un autre évangile. Et notez que se détourner pour passer. Je m'étonne que vous détourniez si vite de celui qui vous a appelé pour passer à un autre évangile. La logique, c'est que si tu te détournes de l'évangile, tu te détournes de la personne de Dieu, de celui qui t'a appelé. Et en se détournant de l'évangile que Paul a prêché, les Galates se sont détournés du Dieu vivant lui-même, de celui qui les avait appelés. Appelés dans la grâce de Christ. Cette sphère, il y a plusieurs manières de l'interpréter, mais ici, le contexte montre que c'est plutôt, c'est pas un appel, juste l'appel qui est de grâce. Ça l'est, mais le point de Paul, c'est moins ça. Il va le détailler plus tard dans Romains, dans d'autres passages. Mais ici, c'est vraiment dans cette sphère de grâce dans laquelle il vous a appelé, qui vient en contraste avec la loi par laquelle on a été libérés. Mais là, on est passé à un autre moment dans l'histoire du salut. Et souvenez-vous, on avait vu dans l'introduction que c'est un changement de pensée. C'est un changement de vision. On était d'une certaine manière, mais Christ est venu. Puis là, maintenant, on est à un autre moment où c'est comme ça change. Et ce qui change, c'est qu'on est maintenant dans la grâce et on grandit dans la grâce et on persévère dans la grâce. Et là, il s'étonne que, voyons, vous vous êtes détournés, vous êtes dans la grâce, revenez. Continuez à vivre dans la grâce, demeurez dans la grâce. Tu sais, Pierre va dire à la fin de sa lettre, croissez dans la grâce.
Il y a quelque chose qui a changé depuis que Christ est là. Vous êtes passé d'un état à un autre état. Et là, il va introduire un nouveau mot dans la clé de l'argument. Euangelion. Angelion, nouvelle. Bonne nouvelle. Une bonne nouvelle. Euangelion, l'évangile. Qu'est-ce qu'on fait avec une nouvelle? On l'annonce. Chaque génération dans l'histoire de l'Église a cherché diverses manières de se donner un autre évangile. Parce que chaque génération, il y a des personnes qui sont insatisfaites de l'évangile de Dieu, puis ils préfèrent se donner un autre évangile. Et Paul va dire dans Galates au chapitre 3, vous êtes devenus fous. Tu ne peux pas changer l'évangile. Il n'y a pas d'autre évangile. Si quelqu'un apporte un autre évangile, qu'il soit anathème. Et c'est un message qui poursuit l'Église, siècle après siècle. Savez-vous qu'on peut être dans des églises pendant des années et jamais entendre parler de l'Évangile? J'ai prêché dans des églises, je ne veux pas dire régulièrement, parce que je ne suis pas un prédicateur international partout, mais c'est pas rare que quand j'arrive dans une nouvelle église, je vais prendre un sujet qui touche l'Évangile, bien, vous me connaissez. Puis, c'est pas rare que j'ai des personnes qui viennent avec les larmes aux yeux après puis qui me disent « ça fait des années que je n'ai pas entendu ça ». On peut trouver plusieurs raisons pour changer l'Évangile ou tenter de l'améliorer. Il est possible qu'on voit que ce n'est pas une bonne nouvelle, ou que ce n'est pas la meilleure nouvelle, ou que ce n'est pas un message qui vient avec une certaine puissance, qui contredirait Romains 1,16, qui est l'Évangile et la puissance de Dieu. Mais c'est justement ça, c'est que des fois, on a beau le dire, mais on ne voit pas peut-être le fruit chez d'autres. Et là, on vient, voyons, c'est-tu vraiment ça? Puis là, peut-être qu'il faut que, tu sais, il n'y a rien dans les Écritures qui peut égaler ce message-là. Il ne serait même pas exagéré de considérer le message de l'Évangile de Jésus-Christ comme le seul grand message qui soit purement essentiel, le fondement de la vie chrétienne. Paul va dire au chapitre 2, un peu plus loin, il va parler au verset 5 de la vérité de l'Évangile. Verset 14, il va revenir selon la vérité de l'Évangile. Rien ne devrait être plus important, utile et nécessaire que l'Évangile. Ça signifie que la compréhension qu'on a de l'Évangile devrait être notre priorité. Et là, on pose la question, pourquoi il est si rare de trouver au sein du peuple de Dieu une véritable passion pour l'Évangile? Pensez-y, là. J'espère que vous allez démentir ce que je vais donner comme exemple, mais à combien de reprises entre les chrétiens, vous avez vraiment eu des discussions, là, on ne parle pas à l'Église ici, là, mais tu sais, en dehors, tu rencontres des chrétiens, là, puis c'est comme, tu vas parler de Dieu, tu vas parler de l'Évangile, tu vas essayer de creuser, puis voir toutes les ramifications. C'est quand les vraies discussions avec les chrétiens? Combien de chrétiens m'ont dit, ah, tu sais, Jean-Luc, avec toi, on peut rentrer dans ce sujet-là, puis tout ça, et c'est rare. C'est rare. Bien, pas que je suis rare, là. Moi aussi, j'ai plein d'autres sujets que j'aime, puis j'étudiais ce passage-là, puis c'était un rappel à moi-même. Hey, c'est le sujet. Le sujet. Après, on peut prendre des facettes de l'Évangile, puis prendre des choses, puis de plonger dedans. Mais prenez garde de penser, c'est correct, moi j'ai compris l'Évangile, là, OK, là, à cette heure, là, c'est d'autres choses. Là, c'est discipleship. Là, on est rendu ailleurs.
Ça, on est venu au Seigneur, là. Ah, l'Évangile n'a jamais été prêché. Qu'est-ce que l'Évangile n'a jamais été prêché? Oui, mais c'est le fun, parce que quand on prêche l'Évangile, il y a un appel à la fin. Ah, mais l'Évangile, ce n'est pas l'appel à la fin de la prédication. Ah, mais là, à cette heure, là, c'est l'Évangile, mais là, à cette heure, là, t'es chrétien, là, c'est discipleship. Puis une des choses qu'on a approfondies dans le cours qui a transformé ma vision de l'Évangile, c'était puis de s'interroger sur comment un chrétien grandit. Est-ce que l'Évangile, c'est le début, puis après, c'est d'autres choses, ou c'est l'Évangile encore dans la vie du croyant qui te fait grandir? Par quoi d'autre? Paul reprend les Corinthiens puis sur la base de l'Évangile. Paul reprend les Galates sur la base de l'Évangile. Il veut les faire grandir, les amener à maturité, mais il utilise l'Évangile. On a vu dans l'Épître de Pierre, Pierre fait la même chose. Pourquoi déconnecter le counseling biblique aux chrétiens de l'Évangile et d'amener de plus en plus de psychologie? Paul Washer donne plusieurs raisons pour lesquelles on peut ne pas être passionné pour l'Évangile. Un Évangile édulcoré. Quand on lit les réformateurs, quand on lit les puritains, ou Martin Lloyd-Jones, ou Charles Spurgeon, ou ces grands hommes de Dieu, ce qui frappe le plus, c'est, notre manque de courage actuel pour communiquer la grandeur de l'Évangile. Sont où les chrétiens, c'est à la place publique là, qui vont parler vraiment de l'Évangile, et comme Paul, et maintenant, hey, c'est la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Il sait, Paul, il sait qu'il y a un risque d'amener l'Évangile. Et quand on lit ces hommes de Dieu-là, on voit qu'il y en a qui ont consacré leur vie à ce sujet-là et à plonger dedans. Mais souvent, on a un évangile édulcoré qui n'a pas de gloire. Ah ouais, c'est une bonne nouvelle, là, mais c'est comme si le problème que l'Évangile répondait n'était pas assez grand. Après, ça prend d'autres choses. Ça te prend une église, ça te prend une communauté. Hein, ça te prend, tu sais, puis hey, ça donne bien. On a une église qui te ressemble en plus. Hey, tu vas être bien chez nous. On est loin de ce que Paul dit dans 2 Corinthiens. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé les pensées, afin qu'ils ne voient pas resplendir le glorieux évangile du Christ qui est l'image de Dieu. Nous ne prêchons pas nous-mêmes, c'est le Christ Jésus, le Seigneur, ce que nous prêchons. Et nous disons, les serviteurs, vos serviteurs à cause de Jésus, car Dieu a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a brillé dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Le problème, c'est que Satan aveugle les pensées. Il n'y en a rien à faire de ta psychologie. Il y a besoin de la gloire de Christ qui est exprimée par l'Évangile du Dieu glorieux sur la face de Christ. Où est la gloire de l'Évangile? On me questionne souvent, tu sais. Ah ouais, t'es chrétien, tout ça. Je pense, j'aurais jamais dit, tu sais, t'es un judoka, tu sais, j'enseigne le judo, j'ai mon club et tout ça. Puis je dis, prenez la peine de faire la distinction. Il y a une passion, ça c'est une chose. Puis il y a qu'est-ce que je vais mourir pour. Et je ne mourrai pas pour le judo, là. Je vous le dis, là, j'arrêterai bien avant. Mais je vais mourir pour l'Évangile, par exemple. Tu sais, il faut séparer. Un, c'est une passion, l'autre, c'est ma vie. Une autre raison aussi, c'est peut-être parce qu'on réduit justement l'Évangile
Ah, mais ça, c'est la base, hein? Tu sais, l'Évangile, là, ça, c'est le BA là, de la vie chrétienne. Là. Ça, tu es devenu chrétien, tu as accepté Jésus par la foi. OK, il y a juste lui, tu penses qu'il y a juste lui. Là, maintenant, là, c'est discipleship. Tu sais. C'est pas le BA, c'est le A à Z de la vie chrétienne. L'autre, un manque d'instruction dans l'Évangile peut produire un manque d'ardeur aussi pour l'Évangile. Et pensez aux églises que je vous disais, ça pouvait faire des années. Qu'est-ce qui arrive dans ce genre d'église-là? Ça rouspète, ça rumine. Le peuple n'est pas nourri. Pour diverses raisons. Ce n'est pas tout le temps à cause d'une personne. Il y a des contextes, il y a toutes sortes de... Il n'y a pas d'anciens, pas de pasteurs, des divisions, il y a toutes sortes de problèmes. Mais il n'y a pas d'exposé clair sur ce que Jésus a fait à la croix, ce qu'il a accompli au tombeau, quand il a été élevé, qui est assis, puis qui règne, puis qui intercède pour nous. Il n'y a pas d'exposé clair de ça. Comment donner de l'assurance face à tous les défis que la vie peut nous amener? C'est la mort imminente qui nous attend. Aujourd'hui, demain ou dans 22 ans, juste une question de temps. Là. Quatrièmement, une prédication qui néglige l'Évangile. On en a parlé tantôt. Et pensez à ça. Romains 1:1, qui est quasiment parallèle avec le thème que Paul traite dans Galates. Paul, serviteur du Christ Jésus. Je vais le lire plus littéralement. Paul, doulos, esclave du Christ Jésus, appelé à être apôtre, mis à part pour l'Évangile de Dieu. C'est-à-dire qu'on peut comprendre l'expression évangile de Dieu de deux manières. C'est l'évangile de Dieu, donc qui concerne Dieu. Des choses qu'on peut entendre sur Dieu. C'est l'évangile des choses qui concernent Dieu. Je ne ferai pas un gros exposé du grec. Je ne suis pas tant spécialiste, mais le contexte va plutôt dans le sens de c'est l'évangile de Dieu, de par sa composition et sa transmission. Paul a fait une parenthèse, cet évangile, Dieu l'avait promis auparavant par les prophètes et les saintes écritures. Il concerne son fils né de la descendance de David selon la chair. Donc c'est un évangile qui est pensé avant, qui est mis en place avant, qui concerne son fils. Puis il y avait des circonstances qui y amenaient à... Ça concerne la royauté du fils, ça concerne sa résurrection et l'établissement dans la royauté. C'est l'évangile de Dieu de par sa composition. Le point dans Galates, c'est qu'immédiatement après, il veut détailler ce qu'il avait déjà apporté dans son introduction. Paul, au verset 1, Paul apôtre non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ. Et par Dieu le Père qui l'a ressuscité d'entre les morts. Voyez-vous, il est apôtre, non pas par des hommes ou un homme, comme si quelqu'un avait de l'autorité pour lui imposer les mains, mais par Jésus-Christ. Verset 11. Je vous déclare, frère, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. Il revient sur, voici ce que je vous parlais. C'est pas comme si mon évangile, j'avais été à Jérusalem, j'ai rencontré Pierre et Jacques et les autres, et ils m'ont communiqué tout ça, puis je fais juste répéter ce que les apôtres m'avaient dit à Jérusalem. Non, c'est par révélation que je l'ai eu, et c'est comme ça que je vous l'amène aussi. Il n'est pas d'un homme, car moi-même, je n'en ai ni reçu, ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. C'est l'Évangile de par la composition et la mise en place de Dieu. Qu'est-ce que vous voulez ajouter? C'est à Dieu qu'appartient le message. Intéressons-nous au mot évangile, euangelion. Dans ce passage-là, Paul va l'utiliser 7 fois. Dans Galates, 7 fois, il va utiliser
le mot évangile, euangelion, puis 7 autres fois, des dérivés là, de verbes et de... va utiliser aussi, elle va parler de la vérité de l'Évangile, et c'est emprunt de l'Ancien Testament. C'est en ligne avec les promesses d'Abraham, c'est en ligne avec la pensée d'Isaïe, chapitre 52, verset chapitre 40, 61. Il y a plein d'autres passages qui sont cités. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas de lui, mais qui s'inscrit aussi dans une révélation qui date d'avant lui et qui a lui-même reçu. Et ce qui est en jeu ici, c'est pas tant que les agitateurs mettaient en doute la royauté de Jésus. Ça semble être accepté, puis ça ne semblait pas être un désaccord à trancher. Et même à Jérusalem, au Concile de Jérusalem, ce n'était pas le sujet. Ça semblait être déjà accepté que Christ était roi. Plutôt, c'est la manière dont les bénédictions de la Seigneurie de Christ sur les individus et l'Église est reçue ou maintenue. Faut-tu garder la loi ou il ne faut pas garder la loi? Paul va résumer plus tard au chapitre 6. Ouais, mais là, voyez avec quel gros caractère je vous écris de ma propre main. Tous ceux qui veulent se faire bien voir selon la chair vous contraignent à vous faire circoncire uniquement afin de ne pas être persécutés pour la croix de Christ. Vous voyez, c'est le même thème du verset 10. Tu sais, je veux-tu plaire aux hommes, je veux-tu pas plaire aux hommes? Je respecte-tu la loi, je respecte-tu pas la loi? Puis là, je vais l'écrire avec en lettres majuscules pour être certain que vous ne passez pas à côté. Là. C'est pas tant la seigneurie que la manière par laquelle on va vivre notre vie chrétienne. Par l'observation de la loi, ou on est dans une autre sphère, dans la grâce de Christ. Et à ce moment-là, ça devrait changer nos pensées à l'égard de la loi. Et l'affirmation de Paul est que l'évangile vers lequel les Galates sont attirés n'est pas en réalité un autre évangile, comme s'il y en avait un autre, mais c'est que l'autre évangile auquel les Galates sont tentés de transférer leur allégeance n'est un évangile que dans la mesure où ceux qui vont l'amener pour eux semblent être une bonne nouvelle, mais ça n'en est pas une, parce qu'il touche à l'exclusivité de Christ. Laissez-moi vous parler de ce que l'Évangile n'est pas. L'Évangile, ce n'est pas ton témoignage personnel. Combien de fois on entend ça? J'ai prêché l'Évangile, j'ai parlé de mon témoignage. Non, c'est une bonne chose. On le voit dans le livre des Actes, là, qu'il y a des personnes qui vont amener le témoignage. Je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas une bonne chose. Mais l'Évangile concerne Christ. Ça, c'est plutôt des fois de la pré-évangélisation. Mais ce n'est pas l'Évangile. L'Évangile, lorsqu'on dit que Dieu a aimé le monde inconditionnellement, bien, ce n'est pas l'Évangile. C'est même pas vrai, d'ailleurs. Ça a coûté cher, ça a coûté son fils. Ce n'était pas inconditionnellement. Là. Lorsqu'on dit que Dieu t'aime, puis il y a un plan formidable dans ta vie, tu vas être guéri, tu vas tout avoir ça. Hey, j'ai écouté une prédication il n'y a pas longtemps, j'étais dans une église. En tout cas. Ça faisait longtemps que je n'avais pas entendu un message comme ça. J'étais fâché. Assez que le gars se promenait des rangées quand il prêchait. Tu sais, assez, je pense que ma face, ça parlait. Ma femme m'a dit que j'avais une veine dans le front qui sortait. Là. Moi, quand la veine sort, c'est parce que je suis vraiment choqué. Puis à un moment donné, il a changé de rangée. Je pense qu'il voyait que j'étais comme sur le bord de me lever. C'est juste parce que je passais... c'était en anglais, là. Fait que, je comprends l'anglais, mais parler en anglais, c'est comme je pratique pas beaucoup, mais il a été chanceux, puis je me levais, puis j'étais vraiment insulté. Je ne sais plus combien de fois qu'il avait dit dans son message. Le message, c'était le consentement. Dieu veut que tu consentes, et sans ton consentement, il ne peut rien faire. Dieu ne peut rien faire. Je ne sais plus combien de fois qu'il a dit que Dieu ne peut rien faire. Là. Puis tu peux
vaincre la mort si tu décides de vaincre la mort, puis Dieu, il n'aura pas le choix d'écouter que tu vas... Des affaires, là, des hérésies. C'était ça, un évangile de guérison. Là. On entend ce genre de message-là de plus en plus dans les conférences jeunesse. Tu sais, hey, viens-t'en, puis là, les prédicateurs, pantalons déchirés. Puis, tu sais, c'est correct, là, on peut se contextualiser, puis tout ça, des conférences jeunesse, puis tout, tu sais, puis bon, ben c'est correct. C'est pas... contexte, là. Ils ne font pas ça dans leur église. Là. En tout cas, j'espère. J'ai écouté une prédication, j'étais là, avec la jeunesse, justement, il y a quelques années. J'avais encore la veine dans le front. Puis une de mes filles, ma plus vieille, était là. Puis elle m'a dit, en fait, elle a passé le message aux autres, elle a dit, j'ai jamais vu mon père aussi choqué que ça. Puis tout le monde était comme, il n'a même pas parlé encore. Elle dit, non, mais elle dit, je le connais. Parce qu'elle dit, là, ce qu'il entend, c'est pas que, tu sais, il y a quelque chose. Et là, tout le monde s'est mis à écouter pour savoir qu'est-ce que Jean-Luc a entendu. Puis comment. Et là, j'ai eu des discussions avec des pasteurs jeunesse de d'autres églises pour dire, là, tu n'as pas de l'air, vous n'avez rien compris. Il y avait 800 jeunes. Puis le mot là, clé, c'était, moi, j'ai une église qui te ressemble. Pas les autres églises, là, des autres pasteurs qui sont là. Nous autres, on en a une qui te ressemble. Viens-t'en. Tu peux avoir une vie cool. Lorsque R.C. Sproul enseignait dans des classes de doctorat de 3e cycle, souvent il commençait avec les étudiants et il posait la question « Qui est appelé au ministère de l'Évangile? » Et là, tout le monde levait la main. Des réformés là-dedans, des évangéliques, puis tout ça, du monde qui étudiait. Puis ensuite, il disait « OK, vous êtes tous appelés au ministère de l'Évangile, on va commencer par la base. » Fait que là, il prenait sa craie avec son tableau noir, puis là, il écrivait la question « Qu'est-ce que l'Évangile? » Alors là, ça y allait. Malgré que c'était des pasteurs conservateurs, des réformés, des évangéliques, souvent, ils n'étaient pas capables de donner une définition adéquate de l'Évangile. Donc là, ça y allait. Ils disaient, vas-y, shootez. L'Évangile signifie qu'on a le pardon des péchés. Oui, c'est vrai. Mais ce n'est pas l'Évangile. L'Évangile signifie qu'on est justifié. Les réformateurs. Oui, c'est vrai. L'Évangile signifie que nous allons avoir une vie remplie de sens. Dans un sens, c'est vrai. Mais ça, c'est des conséquences de l'Évangile. Ce n'est pas l'Évangile. L'Évangile est un message clair et défini. C'est une bonne nouvelle qui concerne tout ce que Dieu a fait en Jésus-Christ, surtout sur la croix et la résurrection. Ça, c'était en une phrase. Après, on peut donner beaucoup de détails à ça. C'est à propos de Jésus qui est né, selon les Écritures, en vivant une vie sans péché, qui est mort sur la croix en sacrifice expiatoire et propitiatoire pour nos péchés. Pour notre justification, Dieu l'a ressuscité d'entre les morts le 3e jour. Il a été élevé aux cieux, puis il intercède pour nous. Et un jour, il va revenir, puis il est installé comme roi, puis comme sacrificateur dans son intercession. Puis un jour, il va venir. Parce qu'il règne déjà, mais on ne voit pas encore que tout lui soit soumis, mais il va revenir. Ça, c'est les éléments objectifs de l'Évangile. Le restant concerne ce qui est subjectif. Et à cela, on pourrait ajouter qu'on est sauvé par la foi seule. Parce que dans Romains, quand il va terminer, ce qui est moins le cas dans Galates, mais quand il va terminer son passage sur « J'ai été mis à part pour l'Évangile de Dieu, etc., l'Évangile qui concerne Jésus », il va s'exclamer au verset 16 « Je n'ai point honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. En effet, la justice de Dieu se révèle par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. » Et c'est exactement là où le catholicisme s'est planté.
au fameux concile où ils ont dit non, c'est pas juste par la foi. Et à ce moment-là, encore aujourd'hui, l'Église catholique s'est apostasiée sur cette doctrine. Parce que si ce n'est pas seulement sur la foi, si ce n'est pas tout sur ce que Jésus a fait et la confiance qu'on a sur ce que Jésus a fait dans tout ce qui est objectif que j'ai parlé, ça veut dire qu'il y a un peu de toi. Mais tu es mort spirituellement. Qu'est-ce que tu peux offrir? Qu'est-ce que le Dieu de ce siècle aveugle les pensées? Comment peux-tu penser que tu es assez bon pour en faire juste assez pour s'élever, alors que ça ne prend pas rien de moins que l'Évangile de Christ, de la gloire de Dieu sur le visage de Christ exprimé dans la croix et la résurrection? Comment vous pouvez ajouter à ça? Comment on peut ajouter à ça? L'Évangile, dans sa plénitude, inclut la foi. Il va s'exprimer par les mots d'Habacuc. Le juste va vivre par la foi. Il commence avec l'Évangile, il commence avec la foi, mais il continue avec l'Évangile, puis il continue avec la foi. Par ce même Évangile. Quoi d'autre? C'est la puissance de Dieu qui transforme, qui a commencé dans la pensée de Dieu, accompli par le Fils de Dieu, appliqué par la puissance du Saint-Esprit. Et quand l'Évangile est bien exprimé, c'est pas mes paroles, c'est pas les paroles du prédicateur, c'est que le Saint-Esprit, à travers cette prédication, va l'appliquer au cœur, il va appeler du monde. Pour les uns, ça va être une odeur de mort, pour les autres, une odeur de vie. On ne crée pas l'odeur. Mais par le Saint-Esprit de Dieu, il va appeler. Comment qu'on pourrait améliorer cet évangile? Et c'est un défi qu'on va continuer à explorer la prochaine fois. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. L'Église est désormais, depuis Christ, depuis Jésus, un corps missionnaire. Et nous devons retrouver cette conviction que toute l'Église participe au témoignage de l'Évangile, de sa vérité et de son message. Puisse le Seigneur nous donner un amour pour l'Évangile, empreint de sérieux à la fois pour la joie qu'il procure et un étonnement amer pour les personnes qui se détournent de l'Évangile de grâce. Le sérieux de la colère envers ceux qui pervertissent l'Évangile et qui détruisent les âmes humaines est probablement une des choses les plus sérieuses que Paul met de l'avant dans ses lettres. Et comprendre l'Évangile, c'est un mélange de cette joie glorieuse où ce qu'on attend notre Sauveur, mais aussi un goût amer de voir ceux qui pervertissent ce message. Soyons passionnés par ce message. Et cette prédication, c'était simplement un appel à moi-même. Que si Paul, et le titre de mon message avait donné tantôt, c'était l'étonnement apostolique. Et si ça devenait notre étonnement? Si on était un peu choqué de ce qu'on entendait un peu partout, puis qu'on ralignait un peu ce qui se passe, là. Est-ce la faveur des hommes qu'on cherche ou celle de Dieu? Seigneur Dieu, on veut te remercier pour ce beau message qui vient inévitablement avec une mauvaise nouvelle qu'on est séparé de toi, qu'on mérite la colère. Nous étions des enfants de colère, pareils comme les autres. Mais Dieu a envoyé Christ. Christ s'est incarné. C'est la deuxième personne de cette Trinité faite chair qui a pris cette colère, qui est devenue malédiction, anathème pour nous délivrer, pour nous rendre libres. Seigneur, tout au long de cette série dans Galates, on veut
On veut vivre sous cette grâce, sous cette sphère de grâce, pour retourner à la loi. Que notre christianisme ne soit pas juste des lois spirituelles qu'on aligne une à la suite de l'autre, mais que ce soit cette vie de grâce dans l'espérance de ton retour, dans cette joie de contempler le Fils brisé sur la croix, mais approuvé par la résurrection, qui intercède pour ses enfants. Quelle espérance nous avons, quelle assurance. Ne permets pas qu'on s'en détourne. Ne permets pas qu'on pervertisse l'Évangile, mais permets que nos vies puissent refléter le sérieux de cet Évangile. Amen.